Bonjour à tous, focus en ce mercredi sur l'Aston Martin Valkyrie de pré-série, une Caterham très spéciale, et découvrez le top 10 des voitures les plus vendues en 2017. La plus puissante des Aston Martin, développée conjointement avec l'écurie de F1 Red Bull Racing, commence à ressembler à une vraie voiture. Il aura fallu près d'un an pour que la maquette, lancée sous le nom de code AMRB001, intègre de véritables optiques, ici 40% plus légères que sur un véhicule de série, ou encore un essuie-glace. Le développement aérodynamique de l'hypercar, désormais baptisé Valkyrie, a entraîné des évolutions de design. À l'avant, le dessin des passages de roues a été revu et la carrosserie découpée. Un diffuseur et un aileron plus proéminents se sont greffés à l'arrière. On note également l'apparition de jantes lenticulaires et d'une prise d'air centrale au-dessus du cockpit. Habitacle minimaliste dont Aston Martin vient de dévoiler les premières images. Les baquets très inclinés, façonnés à même à la baignoire pour faire corps avec l'auto, donnent aux conducteurs et aux passagers les sensations de piloter une F1. Les deux écrans de part et d'autre du volant servent à afficher les images des rétroviseurs caméra. L'écran OLED au centre du volant donne quant à lui au conducteur toutes les indications indispensables au bon fonctionnement de la mécanique. Il a également à portée de main des commandes diverses comme le bouton de démarrage, les clignotants ou la fonction ERS pour recycler sous forme de boost l'énergie emmagasinée lors des phases de freinage. Rappelons que la Valkyrie est en effet hybride. Le moteur thermique est un V12 Cosworth 6 litres 5 atmosphérique qui développerait plus de 1000 chevaux. L'objectif annoncé d'Aston Martin et Red Bull est d'avoir un ratio poids-puissance de 1. 175 exemplaires verront le jour, dont 25 uniquement dédiés à une utilisation piste. Tarif de base 2,8 millions d'euros. Pour son 60e anniversaire, Caterham a offert à sa Seven non pas une mais deux séries spéciales. La première, baptisée Sprint, mise sur un look néo-rétro et un petit 3 cylindres Suzuki de 80 chevaux. La seconde est nettement plus bestiale, elle est baptisée Donington Edition, en clin d'œil au circuit anglais où se sont déroulées les festivités et qui fête ses 40 ans en 2017. Proposé en 10 exemplaires seulement, le Roadster tire 231 chevaux de son 4 cylindres de litre Ford et reçoit une boîte de vitesse séquentielle à 6 rapports, idéale pour les sorties circuit, d'autant que la 420R s'équipe en plus d'un arceau-cage. Focus pour finir sur le marché automobile français. Le premier semestre 2017 s'achève sur une note positive avec plus de 1,1 million de voitures particulières vendues. C'est le meilleur résultat depuis 2012. Un bémol toutefois, les ventes aux ménages ont représenté moins de la moitié des transactions du semestre. Les constructeurs français se portent bien. Renault passe la barre des 20% de part de marché. La Clio reste le modèle le plus vendu. La Mégane et le Scénic prennent respectivement la 9e et la 10e place de notre top 10. Peugeot est en forme, le Lion, deuxième marque la plus vendue en France, voit ses ventes progresser de 8% depuis le début de l'année. Le constructeur place 4 de ses modèles dans ce top 10 des meilleures ventes. La 208 est deuxième, le 2008 quatrième, devant la 308 et le 3008. Citroën, pour sa part, revient dans le vert grâce à la C3, troisième véhicule le plus vendu en France au premier semestre 2017. DS, en revanche, boit toujours la tasse avec des ventes en baisse de 33%. Enfin, la Sandero complète ce top 10. Dacia est la 5e marque la plus vendue en France, en progrès de 6%. À demain.